Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 1, versets 16, puis 18 à 21 et 24. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie et d'exultation la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Aujourd'hui, en célébrant Saint Joseph, je voudrais que nous méditons sur Saint Joseph, modèle des hommes, des époux et des jeunes. Saint Joseph, modèle des hommes, des époux et des jeunes. Dans l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure, Saint Joseph est présenté comme un homme juste. Dans la tradition juive, spécialement dans l'Ancien Testament, quelqu'un était considéré comme juste quand il avait trois qualités. Premièrement, quand il disait et surtout quand il vivait dans la vérité. Deuxièmement, quand il était capable de dépasser la simple lettre de la loi pour s'attacher à l'esprit de la loi. Et troisièmement, quand il était capable d'obéir totalement et entièrement à la volonté de Dieu. En considérant la vérité, Joseph était déjà dédié en mariage à Marie, ils étaient fiancés. Et la tradition juive voulait que les fiancés aient tous les droits que les mariés ont, excepté le droit sexuel. De telle sorte que les fiançailles étaient tellement engageants que pour se séparer à l'étape des fiançailles, il fallait le divorce. Alors Joseph est en cette étape avec sa femme Marie. Et il en prend que Marie est enceinte. Il n'est pas l'auteur de la grossesse. Alors en tant qu'homme juste, il ne peut pas assumer une paternité dont il n'est pas l'auteur. Il décide de répudier Marie. Voilà la vérité. Bien que Joseph est follement amoureux de Marie, il fait comme le philosophe Aristote qui dit: deux choses me sont chères, vérité et amitié. Mais parmi les deux, c'est pour moi un devoir sacré de choisir la vérité. Alors la grande question qu'on peut nous poser en regardant Joseph, homme vrai, homme juste, c'est de savoir: est-ce que nous vivons encore dans la vérité? Est-ce que nous savons encore dire la vérité? Oui, frères et sœurs, cette question est très importante parce que les Camerounais et les Camerounaises sont devenus un peuple de menteurs et de menteuses. On ment comme si on respire et plus encore, on vit dans le mensonge. Combien d'hommes sont encore vrais avec leurs femmes? Combien d'hommes sont encore vrais avec leurs enfants? Souvent, on vit dans le mensonge, on s'installe dans le mensonge. Les concubines deviennent quelque chose de normal. Avoir des concubines devient quelque chose de normal. On dit: j'ai un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux. On vit dans le mensonge. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une grande preuve de manque de foi de vivre dans le mensonge et de mentir à tout moment. On apprend aux enfants à mentir dès leur plus jeune âge. Et quand ils grandissent, nous sommes surpris de voir qu'ils nous mentent et qu'ils vivent eux-mêmes dans le mensonge. Deuxièmement, Joseph avait la capacité de dépasser la lettre de la loi. La loi commandait: si une femme fiancée ou bien mariée se trouve enceinte, elle doit être dénoncée par son mari ou son fiancé
On doit la conduire au port de la ville et la lapider jusqu'à ce que meure s'en suive. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 20, verset 10. Joseph se rend compte que Marie est dans cette situation. Mais Joseph décide de vaincre sa colère, sa colère personnelle, sa blessure, et veut sauver la vie de Marie. C'est pour ça qu'il veut la répudier en silence. C'est ça la justice. Il dépasse la lettre de la loi, il regarde l'esprit de la loi. Quand l'esprit de la loi donnait une telle loi, ce n'était pas pour qu'on tue les personnes, mais pour décourager ceux qui veulent éventuellement commettre l'adultère. Mais avec Marie, pour Joseph, le fait est déjà là. Que faire? Il faut absolument la sauver. Oui, frères et sœurs bien-aimés, comment est-ce que nous traitons ceux qui nous blessent? Comment est-ce que nous traitons ceux qui nous ont trahis? Comment est-ce que nous traitons ceux qui nous insultent et qui nous pourrissent la vie? Est-ce qu'on fait tout pour les détruire, les dénoncer? Ou est-ce qu'on trouve les moyens pour les sauver, pour les relever? Ça, c'est une question importante que nous devons répondre aujourd'hui en cette solennité de Saint-Joseph. Et nous devons nous engager à pardonner et à chercher et à faire tout votre travail pour le bien de ceux qui nous blessent. Troisièmement, Joseph obéit à Dieu. Lorsque l'ange lui dit, lève-toi, prends Marie, car l'enfant qui en elle vient de l'Esprit Saint, Joseph ne réfléchit pas. On n'a jamais entendu dire nulle part dans l'Ancien Testament qu'une vierge a conçu sans l'intervention d'un homme. Il y a des femmes âgées qui ont accouché, comme Sarah, Élisabeth, Anne et bien d'autres. Mais jamais une femme n'a accouché sans l'intervention d'un homme. Joseph fait preuve aussi d'une foi exceptionnelle. Il croit au mystère de l'incarnation. Il croit à la puissance de Dieu. Dieu intervient dans la vie. La foi de Joseph ici surpasse la foi d'Abraham. Abraham a cru que sa femme Sarah, qui était âgée, pouvait accoucher. Il a cru que Dieu pouvait faire quelque chose de spécial pour Isaac. Mais ici, Joseph croit que Dieu peut intervenir dans l'histoire et qu'une vierge peut donner naissance à un fils qui sera fils de Dieu. Voilà la foi de Joseph. Joseph devient le modèle pour tous les hommes et tous les époux. Il lance le grand défi d'être homme et époux juste. Deuxièmement, Joseph est modèle pour tous les travailleurs. Pas seulement travailleurs, il travaille pour soutenir sa famille. Joseph était un simple charpentier. Il gagnait sa vie en fabriquant quelques chaises, quelques tables, en faisant la charpente dans certaines maisons. Et il avait un salaire très modeste. Mais il donnait cet argent à Marie, qui ne travaillait pas, afin qu'elle s'occupe des besoins de la famille. On voit ici là un modèle. Modèle qui travaille dur pour nourrir sa femme, ses enfants. Oui, frères et sœurs bien-aimés, les hommes doivent savoir qu'ils sont avant tout les pourvoyeurs pour leur famille. Même si vos femmes travaillent, n'oubliez pas ce qu'on dit souvent. Man's money sweeter, man's money taste sweeter. L'argent de l'homme est plus sucré. Les femmes attendent que vous leur soutenez. Et vous les femmes, lorsque vous recevez l'argent de vos maris, ne les gaspillez pas dans les futilités seulement. Quelqu'un disait l'argent des femmes, c'est pour les chaussures, les habits, le maquillage, les futilités. Non. La Vierge Marie recevait le peu que Joseph lui donnait et se débrouillait pour que la famille vive bien. Nous devons apprendre à être méticuleux. Nous devons apprendre à être vraiment sobres dans notre façon d'agir. Mais vous les hommes, n'oubliez pas, vous devez travailler dur pour soutenir vos femmes. Je vois une vidéo qui circulait dans WhatsApp hier. Ça m'a fait rire, mais ça m'a fait réfléchir. On posait une question aux femmes, à plusieurs femmes. Qu'est-ce que vous préférez? Un homme infidèle qui s'occupe de vous, de vos enfants, de votre famille, ou un homme fidèle qui vit dans la pauvreté, la galère? Et parce que toutes les femmes choisissaient le premier, l'homme infidèle qui s'occupe d'elles. Ça montre que les femmes attendent vraiment que l'homme soit le pourvoyeur de la famille. Bien sûr, les hommes ne doivent pas être infidèles. Troisièmement, Joseph était un modèle, un époux et un père toujours présent. Et je pense que c'est vraiment important. Lorsque l'ange apparaît à Joseph et lui dit, prends l'enfant et sa mère, il fuit immédiatement en Égypte. Si Joseph n'était pas là, frères et sœurs bien-aimés, s'il était loin de Marie, peut-être en arrivant, l'enfant serait déjà mort. S'il était comme beaucoup d'hommes font aujourd'hui, ils ne dorment pas chez eux. Ils passent les veillées dans les snack bars, les bars, les auberges et les lieux de mauvaise réputation. Pourquoi les hommes ne restent pas chez eux? Pourquoi les hommes n'aiment pas être dans leur maison, avec leurs femmes, avec leurs enfants? La présence de l'homme est nécessaire. La présence du père de la famille est nécessaire. Nous devons copier cet exemple de Saint Joseph et savoir que lorsque le père est simplement présent,
l'éducation des enfants est assurée. L'autorité du père discipline les enfants. L'autorité du père interpelle les enfants. On a besoin de la présence du père. Chers papas, chers hommes, je vous en supplie, arrêtez de dormir dehors. Apprenez à rentrer chez vous tôt. Et vous allez voir, vos enfants rentreront également à la maison tôt, très tôt. Si vous dites à l'enfant, chacun doit être ici à 18h, et vous êtes là à 2h, ne vous inquiétez pas, ils seront tous là à 1h30. Mais si vous n'avez pas besoin de dire les choses, mais si à 18h, vous êtes à la maison, vous allez voir, aucun de vos enfants ne va vadrouiller à l'extérieur. Quatrièmement, Joseph, modèle de protection. Joseph apparaît vraiment comme le protecteur de la Sainte Famille. Et c'est pour ça qu'il est déclaré également le protecteur de l'Église. Comme la Sainte Famille de Nazareth a besoin de protection, protégée contre les forces du mal, protégée contre les dangers de ce monde, l'Église aussi a besoin de protection. Et le père de famille doit être pour cette famille un protecteur. On dit souvent que les femmes aiment bien dormir dans les bras de leur mari. C'est évidemment pourquoi? Parce qu'elles veulent se sentir en sécurité et protégées. Et de même les enfants, lorsque papa rentre à la maison, ils aiment courir et se jeter dans les bras de leur père, car ils aiment se sentir protégés. Les petits enfants pensent que leur papa est l'homme le plus fort du monde, que leur papa est un Superman et qu'il peut taper tout le monde. Mais s'il n'est jamais là, qui va les protéger? Nous devons apprendre, nous hommes, à trouver le temps pour être avec nos enfants, avec nos épouses et les protéger. Dernière chose, Saint Joseph, modèle pour les jeunes, spécialement modèle de chasteté. Je touche ce point, frères et sœurs bien-aimés, parce que ces derniers temps, nous avons écouté tellement de choses blessantes dans les réseaux sociaux. Nous avons vu les jeunes se lancer dans des patrouilles ou encore des relations sexuelles en groupe dans plusieurs villes de notre pays. Kribi, Douala et la semaine dernière Yaoundé. Et c'est terrible et ça doit nous interpeller, nous les adultes. Quel modèle nous laissons à la jeunesse? Est-ce que nous laissons à notre jeunesse un modèle de pureté ou d'impureté? Quelle qualité de programme nous avons dans nos écoles, dans nos lycées? Nous allons crier, mais nous allons crier et nous énerver et continuer à donner cette mauvaise éducation. Quelle chaîne de télévision nous laissons nos enfants voir? Quel programme de télévision nos enfants voient? Quelle qualité d'amis nos enfants fréquentent? Oui, frères et sœurs, n'oubliez pas, ces partout, ce sont les sièges de l'alcool, de la drogue, du tabac, de la déviation de toutes ces formes. Quelle éducation nous donnons à nos enfants par rapport à ces choses, par rapport à la drogue? Quel genre d'amis nous laissons nos enfants fréquenter? Si nous ne nous réveillons pas rapidement, frères et sœurs bien-aimés, nous allons atteindre un impasse, un chemin non-retour. Oui, mes frères et sœurs, où est-ce que ces enfants apprennent ces choses? Comment est-ce qu'un enfant, un petit enfant a déjà un téléphone Android, l'enfant qui ne connaît pas encore discerner la gauche de la droite, mais il a déjà un téléphone. Et il est dans tous les sites de mauvaise réputation, les sites qui blessent leur conscience et qui les apprennent des mauvais modèles. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, chers parents, prendre au sérieux notre responsabilité de père, de mère, d'époux et donner à la jeunesse des modèles. Nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons montrer aux jeunes qu'il est encore capable d'être chaste, d'être pur. Et que lorsque l'impureté conduit à la tristesse, à la maladie, aux grossesses précoces, au sida et éventuellement à la mort, la pureté et la chasteté conduisent à la paix, la joie et la vie. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour et que Saint Joseph intercède pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons tous des modèles d'époux, de pères et de jeunes. Loué soit Jésus-Christ. you